La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas qu'en l'absence de maladie ou d'infirmité. Le droit à la santé, c'est un droit universel, comme tous les droits que défend Amnesty et qui figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'est pas différent du droit à l'éducation, du droit à la vie. Chaque individu devrait jouir d'un service de santé à coût abordable, d'une qualité satisfaisante et en temps utile à tout moment où et partout où il se trouve. Le droit à la santé est un droit inclusif, souvent associé aux soins de santé, mais aussi à la construction d'hôpitaux. Mais à y voir de près, le droit à la santé est un droit qui est beaucoup plus englobant. Cela fait référence à certains éléments tels que l'égalité des sexes, tels que une alimentation saine, une alimentation suffisante, un logement décent. Le droit à la santé fait également appel à l'éducation et à l'information relativement donc à cette thématique-là. Le droit à la santé est ce droit de tout être humain qui lui garantit l'accès à des services et soins de santé en temps réel, qu'importe son origine, sa couleur, sans discrimination et à des coûts abordables. La garantie de ce droit appelle à ce que les autres droits humains soient respectés afin que la jouissance de ce droit puisse être pleine. En tant qu'activiste, femme défenseuse ou défenseur, si vous voulez, des droits humains, notre mission donc c'est de faire la veille, c'est d'alerter, mais c'est aussi d'informer. Parce que vous voyez, les États parfois se cachent derrière le manque de moyens pour ne pas satisfaire à leurs engagements. Et il nous a semblé important d'informer suffisamment les populations parce que lorsque les populations sont informées, elles sont plus demandeuses, elles sont plus rigoureuses, elles sont plus exigeantes vis-à-vis des gouvernants sur ce qui leur revient de droit. Et c'est ce à quoi nous nous attelons depuis quelques années. Les actions que nous menons dans ce sens sont sur deux grands volets. Un volet à l'endroit des bénéficiaires de ces droits et un volet à l'endroit des gouvernants et politiques. Les actions menées dans le cadre du premier volet sont essentiellement des actions de sensibilisation pour que les bénéficiaires puissent connaître leur droit à la santé afin de pouvoir en jouir pleinement. Le second volet consiste en des actions de plaidoyer envers les décideurs, surtout en vue de réduire les coûts de santé, de rendre les services de santé plus accessibles, tout ceci pour assurer une couverture santé universelle effective. Une population malade ou pauvre ne pouvant pas se soigner lorsqu'elle est malade ne pourra pas payer les impôts, ne pourra pas contribuer à la mobilisation de ressources.